Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la finition de mes panneaux acoustiques que je vais vous montrer d'ici un instant. Donc on a fait un panneau sur ma première vidéo, enfin ma vidéo que j'ai fait juste avant. Voilà ma première vidéo de cette année, du coup bah aujourd'hui ce sera ma deuxième vidéo cette année en ce mois de janvier 2022. Voilà, donc je vais vous présenter évidemment le reste de mes panneaux acoustiques que j'ai fait. Donc là, sur ma première vidéo, je n'ai présenté qu'un seul panneau qu'on avait fini. Et aussi, bah, j'ai arrangé mon map TV, etc. aussi, que j'ai changé. Enfin, c'est toujours le même, mais j'avais mis des bancs à côté. Et disons que je les ai enlevés pour avoir le plus de place possible pour mon caisson. Et je vais vous montrer bah, l'installation finale, avant et arrière, de mes panneaux acoustiques. Voilà. Allez. Hop. Donc voici des panneaux que j'ai mis à côté. Voilà, bon là il y a mon balcon. Donc ici, voilà. Derrière, juste mon petit caisson. Et ici j'ai réduit la taille du banc pour mon petite télé parce que ça allait jusqu'au mur auparavant. Donc voilà, à peu près mon installation. Voilà. Et mon premier panneau que j'ai montré à ma première vidéo. Voilà, tout simplement. Donc de loin, voilà. Ça fait vraiment une petite ambiance vraiment sympa et j'ai regardé un film. Hier j'ai regardé Batman Begins, voilà, de Christopher Nolan. Donc voilà. Parce que mon caisson avant il était du côté gauche et vu que j'ai réduit l'espace ici, enfin j'ai agrandi l'espace ici, j'ai mis mon caisson ici, de ce sens-là. Et après j'ai fait aussi derrière. Voilà, surtout le long. Voilà pour avoir un petit effet acoustique. Donc voilà. Donc avec mes deux enceintes, sauf que mes enceintes, je vais essayer de les surélever un tout petit peu. Je vais essayer de trouver quelque chose pour les surélever un petit peu, mais voilà ce que ça donne. Les petits panneaux ici, donc j'en ai mis 60 en tout. Là, il y en a 16, 8 et 8 en haut et en bas. Ici, j'ai compté, il y en a à peu près 18. Et là-bas, en tout, il y en a 25. Voilà. Donc 25, 18 et 16, bon, ça fait à peu près 60. Voilà. Donc voilà. Et puis là, bah, j'ai juste mis une petite vidéo sur YouTube. Voilà, en HDR. Comme ça, vous voyez la qualité d'image aussi de ma télé. Par la suite. Donc voilà. Voilà pour ma petite installation acoustique. Donc je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Du coup, bah, j'ai passé deux commandes de 24 panneaux et une commande de 12. Voilà. Donc en tout, j'en avais justement 60 et j'ai tout utilisé jusqu'à la dernière mousse et franchement, ça a fait pile poil. Donc en termes de taille, après, je vous ai dit, euh, là, on est sur du 60 centimètres à partir de là. Là, on est 60 centimètres. Ici, 60 centimètres. Ici, j'ai juste mis un tout petit panneau, vraiment tout petit enfin tout petit de 10 centimètres seulement ici. Voilà, que j'ai juste rajouté. Ici, bah du coup, c'est sur une hauteur de 1,50 m, exactement comme ici. Là, et là, c'est la même hauteur, 1,50 m, sur 80 centimètres. Et puis là, ça fait 30 centimètres, ça fait la taille d'un panneau. Parce que mes panneaux, en fait, mes mousses, je veux dire mes mousses, font 30 sur 30. C'est un carré de 30 centimètres sur 30. Donc voilà, donc d'une hauteur d'1,50 m. Et là, en tout, la longueur d'ici jusqu'au bout, ça fait 2,40 m. Voilà, 2,40 m sur 60, puisque ça fait 30 et 30, donc du coup 60 centimètres en hauteur et dans la longueur 2,40 m. Voilà, 1,50 m de haut et puis 80 ici et là-bas 60. Donc voilà. Donc voilà pour mes panneaux fabriqués maison, dont je suis vraiment très content. Et ma copine aussi, elle m'a aidé à le faire.
C'est elle qui a fait quasiment le premier panneau de ma première vidéo que j'ai fait juste avant. Et ensuite, le reste, bah, c'est moi. Avant et arrière. Enfin, sur le côté droit et l'arrière. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc si vous aussi vous avez un home cinéma et vous voulez être vraiment plus dans l'ambiance, achetez du bois. J'ai utilisé plusieurs matériels évidemment. Donc là-bas à droite, j'ai mis du bois à peu près de 3 millimètres, je sais plus combien. Et ensuite j'ai pris du contreplaqué. Voilà, qu'on met en général derrière les meubles, Ikea ou autre. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et aussi par l'arrière aussi, qui est juste ici, c'est exactement la même chose. C'est du placoplâtre, ici et à gauche. Par contre à droite, là où il y a les 25 mousses acoustiques, c'est du bois vraiment épais, qui était un peu plus lourd évidemment, mais voilà, c'est ce que j'ai choisi. Donc voilà, si vous voulez faire un petit panneau acoustique pour le bruit, parce que du coup au niveau sonore ça rendra beaucoup mieux, ça va moins résonner, le son il sera beaucoup plus sec. Disons que vous allez mieux entendre les dialogues, les paroles, le son il sera plus détaillé si vous voulez. Il sera moins voilà quoi. Parce que sans les panneaux, ça va beaucoup ça va aller dans toute la pièce et c'est comme si ça va beaucoup résonner en fait. Ça plus ça résonne, enfin forcément plus c'est fort, mais en même temps le son il est moins précis. Voilà, il est moins précis. Donc en mettant des panneaux acoustiques comme j'ai fait sur les côtés et arrière avec ma barre de son, puisque j'ai des enceintes aussi juste à côté de ma barre. Juste ici, j'ai une enceinte ici et de l'autre côté. Donc ici ça fait un petit effet, voilà. Parce qu'avant j'avais un paravent ici en tissu, mais qui servait absolument à rien et qui était hyper long. Il arrivait au moins jusqu'ici. Donc on a fait un panneau beaucoup plus court, beaucoup plus rigide. En plus, je peux le déplacer comme je veux. Donc il tient bien debout, on a bien fait le travail et puis on a bien collé les mousses avec de la colle en spray du coup. Si vous me demandez, vous prenez de la colle en spray. Je sais plus comment s'appelle la colle. Je sais plus du tout. Moi, j'ai utilisé deux sortes de colle en spray, donc franchement ça colle vraiment bien. Un petit coup de colle dessus, vous appuyez bien sur la mousse et ça va coller vraiment tout de suite. Donc c'est vraiment très très. Voilà. Donc c'est très efficace et franchement, il y a rien à dire, ça colle bien, c'est pas tombé depuis. Non, franchement, de la colle, du bon bois, essayez de poncer un petit peu la planche que vous allez prendre. Et puis voilà, faut donner un petit coup de ponce sur la planche, ensuite un coup de spray, on colle la mousse dessus et puis voilà. Donc voilà. Donc je suis vraiment content du travail qui a été fait dessus. Voilà, des petits panneaux acoustiques maison avec de la mousse que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, donc les 24 mousses, écoutez, 24 euros en fait quoi. C'est ça, c'était 1 euro la mousse. Donc c'était 24 euros le les 24 mousses. Donc vu que j'ai pris deux commandes, donc j'en ai eu pour du coup 44. Et puis après 20 euros pour la paquet de 12. Bon, après c'est sûr c'est mieux d'acheter 24 mousses pour 24 que 12 mousses pour 20 euros. Donc mais voilà, peu importe, au moins j'ai tout utilisé et il m'en faut pas plus de toute façon. Donc voilà. Donc si vous aussi vous voulez fabriquer un petit acoustique home cinéma maison, faites comme je viens de vous le dire et puis essayez. Voilà, et puis après essayez de m'envoyer des commentaires ou des messages. J'ai aussi du coup créé un compte personnel home cinéma Instagram. Donc vous mettez pareil Oliver Ciné Collection, vous tapez exactement la même chose sur Instagram et vous me verrez tout de suite de toute façon. Donc et puis il y a ma chaîne YouTube que j'ai mis sur mon compte Insta. Donc ça sera moi. Donc voilà, et je mettrai mon compte Instagram dans les commentaires. Et puis voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.